Ça veut dire qu'ils vont avoir un souper ce soir, un repas complet, ce soir dans leur habitat de nuit. Ce sera donc des boulettes de viande ainsi que des croquettes de la nourriture sèche pour ours. Quand je dis le plus grand prédateur terrestre au monde, c'est que l'ours blanc est pratiquement... Oh, voilà notre deuxième. Regardez, la saleté. Donc, il va donc blanchir tout au long de notre collation. Alors, comme je vous disais, donc c'est le plus grand prédateur terrestre parce que c'est un ours qui est pratiquement à 100% carnivore. Donc, en nature, bien sûr, il n'aura pas de cube ni de boulettes de viande chevaline. Il va plutôt se nourrir de phoques, principalement du phoque annelé. Donc, un phoque, hein, pour ceux qui ont assisté à la collation des phoques, vous avez pu apprendre qu'ils sont très gras. En effet, ils ont une épaisse couche de graisse un petit peu partout sur le corps. Donc, les ours vont s'en nourrir parce que ça leur permet d'accumuler beaucoup d'énergie et beaucoup de gras eux-mêmes pour passer la période de disette. Même qu'en période d'abondance, ils ne vont manger que le gras et quelques organes, laissant les restes aux autres animaux vivant dans l'Arctique, comme le renard arctique et autres petits prédateurs. Mais parlant de phoque, pour le chasser, eh bien, l'ours, le phoque, ça vit dans l'eau. Donc, pour le chasser, mais ça vit aussi sur les banquises. Alors, pour le chasser, l'ours doit utiliser ses banquises pour atteindre les phoques, parce que s'il devait nager, malgré que ce soit un très, très bon nageur, il s'épuiserait rapidement puisque les phoques les battent assez aisément à la nage. Donc, il utilise les banquises pour s'approcher des trous de respiration des phoques et ainsi les attendre, tendre un piège et les capturer. Imaginez qu'avec un seul coup de patte, un ours adulte peut décapiter un phoque. Donc, qui dit chasse ayant besoin d'une banquise, dit problématique de nos jours. En effet, avec le réchauffement climatique qu'on entend beaucoup parler, eh bien, ça a un effet direct sur nos ours. Parce que oh, quel beau plongeon! Peut-être avez-vous remarqué qu'elle a placé ses pattes de devant, un peu comme nous. Alors, elle les a placées comme ça pour pouvoir plonger. Ça lui donne une forme plus hydrodynamique. Alors, comme je vous disais, le réchauffement climatique, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça fait fondre les banquises plus tôt et ça les fait se former plus tard. Donc, période de chasse écourtée pour nos ours. Pour ceux qui ont de la chance, ils réussissent à accumuler quand même assez de graisse pour passer la période de disette qui est l'été. Mais pour les autres, imaginez une maman comme Aïtakvak, comme l'ours que vous avez devant vous, qui doit, en plus de survivre elle-même, doit allaiter deux petits. La recherche de nourriture est donc très, très importante. Elle doit accumuler assez de graisse pour pouvoir non seulement subvenir à ses besoins, mais aussi ceux